Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de géométrie consacrée au triangle. On verra dans un premier temps les formules des périmètres et des aires, dans un second temps la formule des volumes, et enfin on abordera le sujet des angles et des théorèmes. Alors rentrons dans le vif du sujet dès à présent avec le triangle quelconque, c'est-à-dire trois côtés de longueur différentes. Le périmètre de ce triangle est égal à AB plus AC plus BC. En d'autres termes, l'addition de la longueur de chaque côté. Concernant l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base en l'occurrence c'est BC, la hauteur c'est la droite coupant perpendiculairement la base et reliant le sommet du triangle. Donc base fois hauteur, BC fois H, ici dessiné en bleu, le tout divisé par 2. Passons à présent au deuxième type de triangle qui tombe au Taj Mahal. Les triangles isocèles, c'est-à-dire deux côtés ici et ici de même longueur, ainsi que deux angles de même longueur, on verra ça plus tard. Concernant le périmètre d'un triangle isocèle, la longueur du tour est égale à 2 fois AC, AC étant un des deux côtés identiques, plus BC, la base. Concernant l'aire, tout comme auparavant, c'est la même formule. Base fois hauteur, le tout divisé par 2. Assez simple. Troisième type de triangle, un peu plus particulier, les triangles équilatéraux. C'est-à-dire qu'ils ont trois côtés identiques, de même longueur, ainsi que trois angles identiques. Le périmètre est donc égal à 3 fois AC. Si les trois côtés sont de même longueur, il suffit d'en sélectionner un, de multiplier par 3 et vous avez le périmètre. Concernant l'aire, c'est-à-dire la surface, cette formule-là est extrêmement utile. Elle vous permettra de trouver l'aire quel que soit le triangle équilatéral et surtout, vous allez gagner du temps par rapport aux autres candidats. À mémoriser par cœur, à noter sur vos fiches. Racine de 3 divisé par 4 fois AC au carré. AC étant un côté quelconque. Soit celui-là, on aurait pu mettre AB, on aurait pu mettre BC. Ça revient au même étant donné qu'ils sont de la même longueur. Racine de 3 divisé par 4 fois un côté au carré. Enfin, parlons des deux derniers triangles. L'un est un triangle rectangle quelconque. Le périmètre est donc égal à AB plus BC l'hypoténuse plus AC, la somme de la longueur de chaque côté. Enfin, l'aire, comme vous pouvez le voir ici, un triangle rectangle est l'équivalent d'un demi-rectangle. On va donc calculer AB fois AC, c'est-à-dire largeur fois longueur, le tout divisé par 2. Pour les triangles rectangles isocèles, c'est-à-dire vous avez un angle droit de 90 degrés et deux côtés identiques, c'est-à-dire de même longueur. Ici AB et AC. On dit que le triangle est rectangle et isocèle en un. Dans ce cas-là, le périmètre est égal à 2 fois AC, AC étant égal à AB, donc 2 fois AC, plus l'hypoténuse BC. L'aire, étant donné qu'il est isocèle, vous avez donc un demi-carré. Et l'aire d'un triangle rectangle isocèle est donc égal à AB au carré, c'est-à-dire le côté au carré, le tout divisé par 2, étant donné qu'un triangle rectangle isocèle est la moitié d'un carré. Passons à présent au calcul du volume. C'est le cas de la pyramide. Donc faites bien attention, une pyramide a une base carrée ou rectangulaire. Si jamais vous avez une base qui est un cercle, dans ce cas-là, c'est un cône. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder la vidéo consacrée au cercle. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc pour calculer le volume d'une pyramide, la formule c'est volume égale 1/3 fois l'aire de la base, c'est-à-dire la partie en rouge. Si c'est un carré, c'est côté au carré. Si c'est un rectangle, c'est longueur fois largeur. Le tout fois la hauteur. Vous voyez, ici on a H en bleu, du coup fois H. 1/3 fois R de la base fois hauteur. Parlons à présent des angles. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, dans le cas d'un triangle isocèle où on a deux côtés identiques, vous voyez, à gauche et à droite, dans ce cas-là, les deux angles au pied de ces deux côtés-là seront égaux. Concrètement, si on vous dit que le triangle est isocèle en A étant au sommet, et que cet angle-là est égal à 40 degrés, dans ce cas-là, on peut en déduire que les deux autres angles sont égaux à 180 moins 40 divisé par 2 pour chacun,
140 divisé par 2, 70 et 70. Juste au-dessous, autre cas de triangle, les triangles équilatéraux. Comme dit auparavant, 3 côtés identiques, 3 angles égaux. Donc 180 divisé par 3, 60 degrés. Enfin, triangle, rectangle quelconque. Dans ce cas-là, ce côté-là, bien entendu, s'il est rectangle, est égal à 90 degrés. Ou alors, triangle, rectangle, isocèle, encore plus facile. S'il est égal à 90 degrés, cet angle-là, étant donné qu'il est rectangle, les deux autres sont égaux, étant donné que le triangle est isocèle. Dans ce cas-là, on aura 180 moins 90, il nous reste donc 90 degrés pour les deux angles, ils sont égaux, on sépare en deux. On aura donc 45 degrés, 45 degrés. Donc toutes ces propriétés-là sont à connaître par cœur. Enfin, abordons le sujet des théorèmes, le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Pour chacun de ces théorèmes, vous avez une vidéo qui détaille les méthodes de résolution rapide, ainsi que on vous communique un certain nombre d'astuces. Pareil, le lien de la vidéo est dans la description de cette vidéo. Simple rappel, le Pythagore, c'est b au carré est égal à a plus a carré plus c carré. En d'autres termes, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres longueurs au carré. Vous voyez, b carré est égal à a carré plus c carré. Concernant le théorème de Thalès, vous avez un triangle, deux droites parallèles, en l'occurrence DE et BC, et vous avez un coefficient de proportionnalité à chaque fois entre les petites longueurs, c'est-à-dire AD, par rapport aux grandes longueurs, c'est-à-dire AB. Les coefficients de proportionnalité sont tous égaux. C'est la raison pour laquelle vous avez AD sur AB, petit côté AE sur grand côté AC, ou encore petit côté DE sur petit côté BC. C'est tout le petit triangle, si vous le prolongez, vous avez en fait le grand triangle. C'est la raison pour laquelle vous avez un coefficient de proportionnalité qui vous permet de trouver la longueur de la plupart, tout dépend des données que vous avez, de la plupart ou de toutes les longueurs de ces côtés. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo consacrée à la géométrie des triangles. J'espère vous avoir grandement aidé. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. Bon courage, à très bientôt.